La guerre des terres rares s'intensifie et les chiffres sont hallucinants. En 2024, la Chine assure 69% de la production mondiale de terres rares, près de 270 000 tonnes extraites. Les États-Unis, seulement 12%, puis la Birmanie, 11% et l'Australie, 5%. Mais attention, le vrai pouvoir de la Chine ne s'arrête pas à l'extraction. Elle contrôle 87% du raffinage mondial, produit 85% des terres rares légères purifiées et même 100% des terres rares lourdes utilisées dans l'industrie high-tech. Résultat, 94% des aimants aux terres rares indispensables pour moteurs électriques, éoliennes, smartphones et ordinateurs sont fabriqués en Chine. Même les États-Unis et l'Australie doivent souvent envoyer leurs minerais en Chine pour les raffiner. En 2019 déjà, la Chine produisait 92% des aimants permanents du monde. Et elle renforce encore son avance. Investissement massif dans la recherche, contrôle de gisements à l'étranger, puissance industrielle sans égale. Mais l'Occident tente de réagir. Reprise de production locale, développement du recyclage, nouvelles mines en Australie, au Canada et en Afrique. Sauf que, entre 2015 et 2022, la production non chinoise a quadruplé. Mais la Chine, elle, a doublé la sienne. Résultat, l'Occident reste massivement dépendant des exportations chinoises. Et Pékin le sait. En 2024, elle a suspendu ses exportations vers les États-Unis pendant les tensions géopolitiques. Un signal fort. Les terres rares sont une arme stratégique. Alors, qui pourra rattraper ce retard ? Qui pourra s'imposer face à la puissance chinoise dans cette guerre technologique et industrielle ? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi pour suivre les prochains grands enjeux de l'économie mondiale.